Hello! Bon, j'espère que tu n'entendras pas trop le bruit de l'ordi et tout ça. Bon, eh bien, nous sommes, on est quoi? Lundi 28 mars. Écoute, je vais te parler à cœur ouvert parce que donc du coup, donc hier soir, bon, c'était encore reparti dans ma tête là, parce qu'en fait hier, comme tu as vu, j'ai fait le podcast et en fait hier soir je l'ai monté et je me suis dit non mais et là, ça a commencé à être la guerre dans ma tête. Non mais Aurore, tu peux pas sortir ça, il faut que tu arrêtes de raconter ta vie. Enfin bon, bref, il y a plein de trucs qui me sont venus parce que j'ai commencé à raconter certaines choses et là, dans tout ce que j'ai partagé des trucs dans À cœur ouvert. J'ai partagé des trucs, mais c'est pas encore, tu vois, c'est juste moi, le côté médiumnité, là, blablabla. Et j'ai pas encore raconté vraiment au niveau des blessures, des blessures, de ce que j'ai pu vivre dans ma vie, etc. Qui du coup, ben, euh, ça fait que je parle d'autres personnes, tu vois, parce que forcément, les blessures de l'âme, ça découle de tes parents, etc., etc. Et cetera. Et donc, j'ai pas encore tourné ça. Et dans la vidéo, dans le podcast que j'ai fait hier, ben en fait, je me suis laissée porter par le flow et bref, ça part tellement loin, mais je fais pas exprès. C'est genre, bon, j'ai un cerveau qui va vite. J'ai un cerveau qui, bon, déjà ça, il y a ce plan-là. Mais comme je l'ai dit, il y a aussi l'autre côté. Et en fait, ces derniers mois, années, en fait, j'ai, je sais même pas comment expliquer. Et en fait, c'est vraiment, putain, mais parlons de nos problèmes parce que franchement, parce qu'en même temps, moi là, tu vois, tout ce que je ressens, c'est comme si, mais je peux en parler à personne, personne. Parce que tous, ils vont donner son avis, ou ils vont dire, tiens, va passer, ou arrête de penser, ou... Tu sais pas, t'es pas dans ma tête, putain de merde. Et c'est pour ça que je crée, justement, On s'aime du vrai, le fameux groupe où tu peux venir en anonyme, etc. Parce que je trouve qu'en fait, on peut pas parler aux gens sans qu'ils nous disent ces trucs. Et vraiment, je remercie tous ces gens-là, paradoxalement, parce que du coup, j'ai vraiment plus envie d'être cette personne. Et j'ai envie de genre, oui, ok, je te juge pas dans ce que tu penses, parce que je vis pas la même chose que toi, je peux pas savoir. Et même si je vivrais la même chose que toi, j'ai pas les mêmes bagages et je suis pas toi. Donc voilà. Et merci pour cette sagesse que vous m'envoyez, parce que je trouve ça tellement beau. Et bref, et donc, euh, et donc en montant le podcast, je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas. Mais en fait, ce qui est compliqué pour moi ces derniers mois, années, mais paradoxalement qui est très très beau, c'est qu'en fait j'ai la capacité, en fait je vois absolument beaucoup de choses sur moi, mais sur les autres. Du coup c'est aussi parfois compliqué parce que je ne sais pas encore l'équilibre de tout ça. Et donc quand je sors, quand je rencontre du monde, si j'ai pas fermé les portes, c'est compliqué parce que je peux voir blessure, croyance, conditionnement chez les gens et, et comment ils se mentent et comment ci et comment ça. Paradoxalement, je crée l'équilibre entre qu'est-ce qui est juste et qui est... Enfin bon, bref. Et tout ça, ça se fait tout seul dans ma tête sans que j'ai rien besoin de demander à qui que ce soit. Et donc, un côté, ça se fait tout seul et un autre côté, je reçois. Et en fait, je reçois et ça fait... Et donc, du coup, ça analyse tout seul. Je reçois, ça analyse. Enfin bon. Et du coup, c'est encore compliqué parfois. Et ça revient souvent. Enfin, c'est de mieux en mieux et c'est de moins en moins court. Euh, Parce qu'avant, en fait, je savais pas, j'étais pas vraiment consciente de tout ça. Mais du coup, je pouvais partir en dépression quand j'étais plus jeune. Parce qu'en fait, je savais pas gérer dans ma tête. Et en fait, je savais pas que je recevais beaucoup à l'époque. Et vraiment, je n'étais pas du tout, je savais pas du tout, du tout. Je croyais juste que j'étais pas normale ou que. En fait, je pouvais voir des trucs chez les gens et dire non, mais tu ne devrais pas faire ci, ou ça, ça, ou ça, ou ça, ou ci, ou ça. Et, euh, et ça finissait toujours par ah, mais t'avais raison. Et, et en même temps, je le disais certainement pas avec les bons mots, et puis je devais prétendre que je sais tout.
certainement. Et en fait, à force qu'on me dise mais non et tout, bah, j'ai pas, c'est bon, à un moment donné, c'était Aurore, tu peux pas. Enfin, bref, c'était très compliqué parce que c'était le je sais, et du coup, les gens autour de moi ils disent que non, donc bah, du coup, je dois pas être normale et je dois être gaga en fait. Tu vois, le côté par exemple, la société, enfin, il y avait plein de trucs où, genre, moi m'adapter, c'était mais what the fuck, je comprends pas, faut que je m'adapte à une société malade, enfin, c'est quand même ouf le truc. Et donc voilà, bref, ça c'était avant. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, mon challenge c'est, tu vois, quand tu sais, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais je sais, tu vois, je sais ou je ressens. Et la différence entre je sais, je ressens et je suppose. Ressenti, perception, canalisation ou supposition. Et donc quand je perçois chez l'autre, bah, je, ok, voilà, je m'en fous. Enfin, tu vois, ok, c'est chez l'autre. Quand je perçois sur moi, c'est bien, ça m'aide. Mais quand je perçois sur quelqu'un qui est relié à de l'affect, ou que je vis avec, enfin, que tu vois que c'est quelqu'un qui est présent dans mon quotidien, ben là, ça devient complexe parce que, non mais j'ai pas le droit de lui dire, mais en même temps, je vois à quel point ça, et du coup, comment je fais ça, bref, donc c'est assez compliqué dans ma tête. Et le truc, c'est que tu peux pas en parler. Enfin, tu peux pas. Justement, l'idée, c'est ça, c'est que j'en parle. Et en fait, c'est que soit t'as ceux là tu vois, qui viennent et qui toujours ils ont un jugement, une critique, ou s'ils ont zéro travail sur eux, machin. Et tu vois, les gens sur internet là qui viennent, qui mettent des coms, ou enfin, en fait, je vois tellement de plein de trucs, mais pas chez moi, chez les autres. Je me dis, mais qu'est-ce que vous perdez votre temps? Moi, je sais pas, j'aime pas un truc ou ci ou ça. Ben déjà, je m'attarde pas dessus, je regarde pas la vidéo de quelqu'un que j'aime pas. Et au pire, si je regarde, vu que forcément j'ai cheminé et que je vois que la personne, elle peut être dans plein de blessures, ben je me dis juste plein d'amour pour elle, en fait. Et puis peut-être elle comprendra en conscience ou pas, et puis c'est son chemin, je m'en fous, c'est pas le mien. Donc, bref. Donc vu qu'on a dit qu'on partait dans... Je t'emmène au quotidien avec moi, et donc bah, c'est mes doutes, et etc. aussi. Donc là, aujourd'hui, hier, c'est un jour de doute. Parce que comme je te dis, après mon podcast, ça a été, voilà, et je sais pas. Je n'ai pas fini de le monter, je sais pas si je le publierai parce que je sais pas. Je me dis, bref, en fait, c'est genre, hier j'ai pris mon portable, je suis en train de faire un truc, et d'un coup, c'est, raconte ça. Et du coup, je suis partie, j'ai raconté ça, je savais absolument pas ce que j'allais dire. C'était juste, voilà, raconte comment t'as pu la blessure de l'abandon. Ok. Et là, je me suis laissée guider. Et quand j'ai du coup fait le montage, j'ai réécouté, je me suis dit, non mais c'est pas... Non mais... Et les gens, ils peuvent pas te suivre. À l'allure où ça va dans ta tête, les gens, ils peuvent pas te suivre. Mais le truc, c'est que certaines personnes, tu vois, supposition, en même temps, on connaît le monde, tu vois. Mais supposition. Euh, la supposition qu'on pourrait dire, par exemple, oui, mais tu sais, tu réfléchis trop, tu penses trop, ou tu analyses trop, tu vois, ça, ce truc. Surtout quand tu es dans le cheminement personnel, tu vois. Non, tout le temps, en fait, ça c'est un truc qu'on peut dire souvent. Et oui, je suis d'accord. Sauf que moi, je le fais pas exprès. Enfin, c'est même pas que je le, c'est même pas que c'est moi qui le fais. C'est que ça se fait. Et comment tu vas dans quelque chose qui se fait tout seul. Tu peux pas aller à l'encontre de quelque chose qui se fait tout seul. Tu vois. Et quand c'est quelque chose qui me fait partir en bad, en fait, c'est là où c'est le danger. Tu vois, de dire, par exemple, les suppositions. Oui, mais justement, gna gna, qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ça, gna 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 gna. Ça, c'est des trucs, ça fait partir en bad pour rien. Et moi, c'est pas ça mes pensées. C'est justement, si j'ai une pensée comme ça qui vient, ça auto-truc et regarde, en fait, tu penses ça parce que ça, parce que ça. Ah oui, ah bah alors j'ai plus lieu de penser ça. Donc du coup, c'est génial. Moi, c'est très très chouette. Mais le truc, c'est de le gérer vis-à-vis de l'autre et du monde. Bref, il y a un truc, c'est compliqué dans ma tête. Et donc, je te le partage. Et je sais pas si tu as compris, si tu vois ce que je veux dire.
Mais qu'importe, toi, ce que tu vis. Bon. Donc hier, je suis allée me coucher en mode stop, s'il vous plaît, là, dans ma tête, c'est trop compliqué. Et je me suis levée ce matin, donc je me suis levée, comme là, voilà, je me suis levée à 6h, mais là, il y avait du monde qui dormait ici, donc du coup, il y avait aussi du monde sur le canapé, tout ça. Moi, j'avais mon ordi dans le salon. Donc je me suis plutôt posée dans ma chambre tranquillou, et là, comme hier soir, ça commence à repartir. Et là, je dis, pas du tout, donc on va aller méditer. Et en fait, dans ces moments, j'ai envie de fuir. Netflix, dodo, méditation, ou, des fois, allez, stop, arrête tout ça et va devenir caissière, tu vois, c'est un peu ça. Mais le truc, c'est que c'est, je suis en train de gérer ça, vraiment, pas à pas, j'avance. Mais même en tant que caissière, même en tant que n'importe quoi, éboueur, n'importe quoi, je pourrais ramasser une bouteille en plastique et d'un coup, hop, le pourquoi du comment, du ci, du ça, téléchargement. Je ne peux pas être tranquille. Quoi que je fasse, même dans la nature seule, quoi que je fasse, avec qui que je sois, je reçois des messages tout le temps, tout le temps. Et bref, pour l'instant, je gère pas encore vraiment. En tout cas, pas tout le temps. Parce que vraiment, je trouve ça magnifique en plus, tu vois. Et donc, ce matin, je me suis dit, ah non, pas du tout, vous n'allez pas commencer avec ça. Non, j'ai pas du tout envie de vous entendre, donc Coco Momo, là, mes voix dans ma tête, mes voix négatives. Et donc, je me suis dit, bon, allez, je vais aller méditer. Je suis allée méditer 1 heure, et j'ai mis une musique de méditation, d'ailleurs, c'était élever son éveil, non, ça se dit pas, mais bref, un truc, voilà. Et j'étais dans la méditation qui, d'ailleurs, j'ai l'impression qu'elle est passée en 5 minutes. Et j'ai fait 50 minutes de méditation. Et alors, comme tu as pu le voir, moi, je me mets allongée. J'ai fait, et je peux faire méditation assise. J'ai fait Vipassana, 10 heures assis par jour, pendant 10 jours. J'ai fait tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, à l'heure actuelle, en tout cas, et depuis un certain temps, en fait, depuis le breathwork, où je vois que je peux très bien partir pendant 1 heure et ne pas m'endormir, en fait, je fais pareil avec les méditations. Et en fait, du coup, je m'allonge et je vais méditer. Et en fait, je suis vraiment en mode, je vais méditer. Et mon challenge, à la limite, ce serait de ne pas m'endormir et de rester là. Et si au pire, je m'endors, c'est pas grave. Et il y a des fois où je m'endors, parce que vu que je me lève super tôt, des fois, je médite pas tous les jours, hein. C'est vraiment quand... là, je sens qu'en fait, je suis à l'ordi, je sens que je suis fatiguée, ou... parce que voilà, j'ai fait plein de trucs et qu'en plus, je me suis levée tôt. Au lieu d'aller dormir, je vais méditer. Mais en même temps, si je m'endors, je suis OK avec ça. Ou alors quand je sens que je suis trop dans la tête, bref. Mais c'est pas genre, oh tiens, c'est l'heure d'aller méditer. C'est pas du tout ça, et c'est pas du tout tous les jours, et c'est des fois des périodes tous les jours, des fois pas du tout. Enfin bref. Et des fois ça peut être assis, mais là ces derniers temps, c'est toujours allongé. Et bref, je fais ma méditation. Et là, à aucun moment il y a du Titanic dans la méditation, hein. Et là, j'entends la musique du Titanic. Et là, en fait, donc je vois le bateau Titanic qui tape contre l'iceberg. Et là, ils me disent... Comment ils m'ont dit ça? Ce qui fait sombrer, c'est ce que l'on ne voit pas. Un truc comme ça. Bref, j'ai arrêté de méditer, genre en mode ok, merci. J'ai été poussée à faire le podcast à cœur ouvert, donc raconter ma vie. J'ai lutté pendant 1 an contre ça. On sème du vrai, où j'interviewe des gens sur la partie immergée de leur iceberg. Et en fait, je suis poussée à partager justement cette partie immergée de l'iceberg. Et franchement, j'ai lutté contre, hein. J'ai très très lutté contre parce que, genre, mais non, les gars, je ne vais pas raconter ma vie. Ben si, il faut que tu le fasses, etc. etc. Donc ça a été complexe. Avec moi, un combat avec moi, parce que on s'en fout des gens. Mais non, mais attends, depuis que j'ai grandi, on dit qu'il ne faut pas raconter sa vie privée. Attends, et moi, je vais aller raconter toute ma vie privée, sachant que j'ai eu 70 vies dans une vie et que j'ai vécu des trucs. Moi, j'ai pris un maxi best-of. Il y en a, ils ont une vie. Ils ont vraiment eu une vie dans cette vie. Moi, j'en ai déjà eu 70 000 dans cette vie. Et
Enfin bref. Et là, en fait, vu que mon combat avec moi-même, parce que c'est toujours avec soi, c'est d'accepter ce que je peux recevoir. C'est d'accepter. Voilà. Et c'est encore parfois compliqué. Et donc, bon, ben toi, enfin voilà, après, là, je te raconte, on a dit que je t'emmenais avec moi et que du coup, ben, je te racontais que tout. Et que donc, du coup, c'est pas tous les jours génial. Et que quand on voit sur les réseaux sociaux, moi, par exemple, tu peux voir sur mes réseaux sociaux que je peux aller dans des super plages ou machin. Bon, après, j'expose pas trop non plus, mais tu peux voir certaines choses ou certains textes que je mets, etc. Et de dire, ah ouais, et après, on se fait soi-même une perception de ah, la personne, elle a une vie géniale, ou si ça. Non, mais attends, on ne connaît pas l'envers du décor. Je ne parle pas pour moi, mais vraiment pour tout le monde. Bref. Et donc, euh, et donc, moi, c'est moi avec moi. Mais peut-être que toi, tu vis un autre truc, où par exemple, toi, tu n'arrêtes pas de ressasser ta rupture. Tu n'arrêtes pas de ressasser que tu ne te plais pas physiquement. Qu'importe. Moi, ce qui est compliqué pour moi, c'est le fait de recevoir autant et de trouver encore l'équilibre de... Bon, bref. Et en fait, j'ai trouvé ce message mais tellement beau, et du coup, ça m'a... Allez, hop, allez, stop, j'ai arrêté de méditer, et puis là, je suis repartie. Enfin, je continue un petit peu, mais... Parce qu'en fait, du coup, enfin, ça m'a vraiment... Et là, bah oui, forcément, j'ai souri parce qu'ils me disent ça. Et ils m'ont poussé à faire des trucs où je monte la partie immergée de l'iceberg. Et là, d'un coup, je me suis dit, mais oui, en plus, c'est logique que vous utilisez cette métaphore. Parce que je passe mon temps à partager la partie immergée de l'iceberg. Et, euh, et en fait, ouais, j'ai trouvé ça très beau qu'en fait, genre, du coup, le Titanic a sombré parce qu'en fait, c'est ce qui est caché qui a créé des dégâts, en fait. Et c'est ce qui est caché qu'on est tous en train de vivre plein de trucs pareils, mais qu'on ne se le dit pas, ça crée des dégâts. Le fait de ne pas être conscient de pourquoi on souffre, euh, de l'inconscience du monde, donc l'inconscience, c'est caché. Donc c'est souffrance. Enfin bref, voilà, il m'a suffi d'une phrase pour que... Allez hop, ça switch. Et là, je me suis dit, bon, allez, stop. Du coup, le podcast que j'ai fait hier, je vais le laisser de côté pour l'instant parce que j'ai pas envie qu'il me replonge. Donc là, je vais aller faire plein de trucs. Je vais aller aussi mettre la musique à fond, faire du ménage, parce que j'adore faire du ménage quand je suis en mode... Enfin voilà, ça me permet le ménage, musique à fond, je danse exactement comme on voit dans les films. Et en fait, c'est ma méditation à moi, je pense à rien, je chante, je danse et j'ai tout qui est occupé en fait. Et du coup, j'aime bien. Voilà. Donc je vais aller faire du ménage. Et après, je verrai ce que je fais. Il faut que je fasse mon sac pour demain pour le Guatemala. Tout ça, tout ça, tout ça. Donc, je sais même pas si. Ouais, je te ferai peut-être un petit coucou en fin de journée. Mais là, en fait, j'avais vraiment envie de te partager que, ce que je ressens là. Et en fait, j'ai appris aujourd'hui à switcher. Et c'est de plus en plus vite et ça dure de moins en moins longtemps. Parce qu'on a beau te dire, oui, arrête de penser, oui, oui, arrête de ça. Déjà, t'as peut-être pas le cerveau que j'ai, sans dire qu'il est mieux ou pas mieux. Il est juste. Attends, parce que moi, il envoie du pâté, il court vite, hein. Ça mouline là-dedans, attention. Donc, déjà, t'as pas mon cerveau, t'as pas mon passé, t'as pas mon histoire, t'as pas tout ça, t'es pas moi. Euh, et t'as peut-être pas développé tes capacités encore. Parce que pour moi, on a tous des capacités qu'on développe, hein. C'est pas moi qui suis autre que. Voilà. Et donc, du coup, entre ça et ça, il suffit que tu pas un de ces trucs-là, tu peux pas comprendre. Si maintenant, tu as un cerveau, ça veut vite, machin, on a exactement la même histoire. Et qu'en plus de ça, qu'est-ce qu'ils font? Et qu'en plus de ça, tu as développé tes capacités et que tu ressens beaucoup de choses, on peut se comprendre. Sinon, on peut pas se comprendre. Ou alors, on peut imaginer que je te comprends. Hein. Ouais, 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 j'imagine, ça doit pas être facile. Mais tu peux pas ressentir, pas comprendre, c'est pas possible. Quand je dis tu, je parle pas forcément à toi, hein, c'est que je parle comme ça. Donc, et d'ailleurs, je ne sais même plus pourquoi je parlais, pourquoi je disais ça.
Mais ouais, et donc pour dire que, en fait, pas à pas, en fait, j'arrive de mieux en mieux à gérer. Je sais que la vie, elle m'enseigne. Et en fait, dans qui je suis, il y a un truc, et ça peut, on peut pas te dire, genre, oui, mais arrête de. Tu. T'es pas moi, quoi. Tais-toi. C'est pour ça que je veux vraiment plus être cette personne vis-à-vis de l'autre. Parce que, par exemple, moi, j'ai un truc de. En fait, je veux. Là, tu vois, par exemple, je veux vraiment, vraiment apprendre l'espagnol et l'anglais, là, vraiment. Parce qu'après, je veux partir dans d'autres pays. Et là, tu vois, je vais au Guatemala, ça me frustre de ne pas pouvoir aller dans des familles et voir. Tu vois, je regardais un petit peu, bon ben voilà, avant de partir, le côté qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'aller au Guatemala, histoire de. Comme je te dis, ma pote, elle était en maillot et ci et ça fait un peu traité de pute. Donc, je vais éviter de me trimballer en maillot, parce que voilà, ils sont tellement dans les religions, le ci, le ça. Donc, Dieu a dit qu'on ne pouvait pas se mettre comme ci ou comme ça, n'est-ce pas? Bref. Et donc je regardais un petit peu, et en fait, il disait que voilà, il y avait de la délinquance parce que c'était un pays pauvre et que et que voilà, et du coup ça relie à l'argent, ça relie à oui, mais pourtant il y a beaucoup de gens qui sont heureux par exemple en Amérique latine avec les Mayas et leur philosophie de vie, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont heureux de rien avoir, mais il y a aussi beaucoup de délinquance parce qu'il n'y a rien. Et en fait, quand je dis que je suis exploratrice de vie, c'est-à-dire que, genre, il y a tout mon être, tout le monde est d'accord, hein. Mon âme, mon humain, tout le monde, ok, faut qu'on aille voir ces gens. Comment tu fais pour être heureux là avec ce que tu as? Et toi, pourquoi t'es pas heureux là alors que lui, il a ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un truc que, genre, c'est plus fort que moi. Je suis poussée à ça, putain de merde. Et des fois, c'est fatigant. Des fois, oui, je suis fatiguée à me dire, mais pourquoi moi je peux pas avoir une petite vie lambda? Parce que j'ai essayé hein, de me forcer de pas être qui je suis, de pas faire ce que je suis poussée à faire. Mais je souffre, ma race, quand c'est comme ça. Je souffre. C'est une lutte intérieure. J'ai l'impression que ma vie, elle n'a pas de sens, que si, que ça, alors que je suis animée quand je vais voir des gens. Mais en même temps, c'est complexe. Parce qu'en fait, je peux parler avec la personne, et là, d'un coup, en fait, quand je commence vraiment à parler avec la personne, vraiment en profondeur, etc., ça vient dans ma. Voilà, c'est regarde, en fait, il y a ça, 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 ça. Mais je suis pas là pour le dire à la personne. C'est comme si je recevais des trucs, et après, du coup, j'ai des livres qui s'écrivent dans ma tête, et du coup, j'ai des notes absolument partout. Bref, c'est compliqué, ma vie. Entre tout ce côté-là, entre ce à quoi j'aspire, les voyages, le machin, tout ce que je veux faire à ce niveau-là, tout ce que je suis poussée à créer, qu'on pourrait dire pro, mais qui est juste en fait une extension de moi, parce qu'en fait, que je te dis, je pourrais être jardinière, qu'en fait ça vient. Quand je suis toute seule, ça vient. Quand je suis avec des gens, ça vient. Tout le temps, ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Et donc, le seul truc que je peux faire pour apaiser, c'est de sortir tout ce qui vient en moi. Donc l'écrire, en faire des podcasts. Voilà, moi je transmets, je transmets, je transmets parce que sinon moi si je garde tout, j'ai déjà assez de notes partout parce que vu que j'ai des livres à écrire, mais que c'est genre, tu vois, alors ça ira dans ce livre-là, alors ça ira dans ce livre-là, alors ça ira. Oui, bon ben voilà. Et même là ces derniers temps, je leur ai demandé de me faire un truc par un truc, s'il vous plaît. Ah, je ne peux plus recevoir plein de trucs comme ça. Donc c'est d'abord, on finit ça et vous mettez sur ça. Après, on finit ça, vous mettez sur ça. Parce que je ne peux pas recevoir de tous les côtés, moi je suis en train de péter un plomb. Et donc c'est bref, un équilibre à. Et en fait, je te partage ça, et c'est peut-être pas du tout ce que tu vis, etc. Moi, c'est ce que je vis. Mais peut-être que toi, c'est dans le physique, peut-être que machin. Et en fait, donc, moi, si tu veux, avec tout ça, je suis tout ok. C'est juste mon humain qui me pète les. Voilà. Parce que en soi, même si au pire je partage des trucs que c'est de la merde, que au pire c'est faux, que au pire tout ce que tu veux, ben c'est pas grave. En plus, je l'ai déjà fait plein de fois dans ma vie.
Parce que quand on parlait en mode oui, il faut s'acheter la Rolex et je ne sais quoi pour être bien vu, Aurore, tu disais de la merde. Quand tu disais ça, tu disais de la merde. Je disais ce qui était juste à ce moment-là pour moi dans mon niveau de conscience. Mais aujourd'hui, pour moi, non, ça c'était du manque d'amour, Aurore. Parce que, en fait, j'ai reçu tellement de choses que voilà. Et donc aujourd'hui, je pourrais partager des trucs que, mais si demain je trouve que c'est de la merde, c'est pas grave, t'as fait ça pendant 35 ans et les gens font tous ça. Parce qu'on change tous, on évolue et donc c'est ok. Et donc on pourrait dire, bon, je m'en fous. Mais voilà, vu que je suis en déconstruction de beaucoup de choses encore, et que je cherche pas à déconstruire, je cherche juste à être heureuse. Et donc du coup, pour ça, je passe par la déconstruction. Une grosse déconstruction professionnelle par exemple. Genre, mais comment tu peux partager des trucs comme ça pour dire que c'est ton pro? Comment tu vois? Donc dans ma tête, j'ai dû enfin tu vois, ça a été une longue histoire de mais en fait, on s'en fout parce que les gens qui partagent plein de trucs, ils sont pas forcément heureux dans leur vie. Et ben moi je le mets carte sur table. Moi je suis très heureuse dans ma vie, mais parfois ben, ma tête elle me prend la tête entre tout là, je sais plus. Et donc du coup, il faut que j'échappe à la situation. Donc là, tu vois, je suis allée méditer. Il y a un truc qui m'est venu, c'était génial, merci. Et après, là, je vais faire mon petit ménage, mon petit ci, mon petit ça. Je veux plus être dans la tête, je ne veux plus vous entendre. Et je sais que voilà. Et je vais avoir une conversation dans la journée, parce que ça se passe souvent comme ça, qui vient et que finalement, tout ce qu'ils me disent, le fait que hop, je dis un truc à la personne, bim, ça fait ah bah oui, merci. Et donc, du coup, c'est genre, ah, vous voyez que ça sert à quelque chose, tout ce qu'on reçoit. Donc, je sais que ça ne dure pas. Et donc, dans ce que je partage, c'est pour te dire que moi aussi, en fait, dans ma tête, c'est voilà. Mais j'arrive de plus en plus à switcher vite et facilement. Et que même, peut-être, c'est pareil pour toi, c'est dans le côté plus subtil que c'est compliqué. Et du coup, sache que t'es pas seule. Et peut-être que toi, c'est pas du tout ça. Et que tu te dis que je suis tarée, mais tu peux aussi. Et peut-être que toi, voilà, c'est dans une autre sphère. Et de se dire que, ok, en fait, justement, moi par exemple, tout ce que je partage dans le côté pro, en fait, c'est des clés que moi j'utilise aussi. Et c'est des compréhensions qui m'ont permis de sortir. Tu vois, là aujourd'hui, je te parle de ça, de là ce que je vis, mais je suis plus dans. Je suis en pyjama. Euh, je, je fais des vidéos maintenant, je suis jamais maquillée. J'ai mon café, je cling, il y a peut-être des bruits, je fais comme ça, il n'y a pas de micro. Mes cheveux encore ça va. Mais on dirait un peu qu'ils sont crachés à l'écran, mais ils le sont pas. Et en fait, je m'en fous, tu vois. Alors qu'avant, ça par exemple, ça aurait été une grosse prise de tête. Donc là, ce que je te partage, que genre c'est compliqué, oui, ok. Mais tout ce que je partage de comment dépasser ces trucs qui sont compliqués, je l'ai plus dans pleine sphère de vie. Là, c'est encore différent. Là, je suis en train de gérer le subtil avec les terres et la matière. Donc, c'est encore un autre sujet. Mais ma relation à l'homme a complètement changé. La relation avec moi-même a complètement changé. La relation avec mes parents a complètement changé. La relation avec le monde social a complètement changé. La relation avec moi-même a complètement changé. Bref, absolument beaucoup de choses ont changé dans ma vie, ils se sont transformés, ils ne me prennent plus la tête et je m'en fous et je suis heureuse. Et donc, voilà tu vois, bref, ça sert à quelque chose tout ça. Bon, voilà, je vais parler pendant putain une demi-heure. Mais bon, je me dis, ok, en même temps, j'ai dit un mois dans ma vie, c'était pas du tout pour te raconter, genre, ah super, j'ai fait mon petit thé, gna gna, regarde comme je le place tout mignonnement, et voilà, regarde comme je fais ci, comme je fais ça, et tata. Non, c'était pas le but, parce que ça, des vlogs super trop beaux, il y en a plein sur les réseaux, donc c'était pas l'idée de ça. Et moi, j'ai jamais dit que j'allais faire des vlogs super trop tata, je t'ai juste dit, je t'embarque dans ma life. Et c'est ce que je fais. Et là, du coup, dans ma live, voilà ce qui s'est passé. Et du coup, je te le partage parce que je me dis, Aurore, c'est ça que tu dois partager. C'est pas qu'est-ce que tu as fait et que tu as kiffé. Parce que ça,
C'est une partie, et cette partie d'ailleurs tu peux la voir sur les réseaux. Et l'autre partie, bah, peut-être que tu la vois pas. Parce que peut-être que tu te dis, oh bah pour elle c'est cool. Ou pas, j'en sais rien. Même pas si tu me suis. Et si t'es là, bon. Enfin bon, bref. La vie est merveilleuse. Je te jure que la vie est magique. Elle est magique. Et c'est tellement bon et beau de pouvoir switcher comme ça. Je te dis que c'est magnifique. Ah, c'est l'heure d'arrêter parce que j'ai plus de batterie. 4 kilos. Je suis pas sûre. Alors là, c'est le grand dilemme parce que j'ai envie de prendre des cahiers pour écrire, mais je me dis non, prends pas de cahier, sachant que j'ai 1 milliard de notes dans mon téléphone et que de toute manière, j'écris aussi dans mon téléphone. Et j'aime tellement écrire avec un stylo. On dit que la nuit porte conseil, je crois que je vais faire ça. Écoute, je suis KO de ma journée. Mais alors, c'est-à-dire que j'ai pas fait juste du ménage, en fait. J'ai fait les murs, j'ai retapé une chaise, enfin bon bref, j'ai fait la totale, je ne me suis pas arrêtée. Du coup, mon corps, il est en PLS, là il est... Et mon cerveau, lui, bah, du coup, il comprend plus. Donc c'est cool, j'ai fatigué tout le monde et du coup, j'ai eu une idée. Et donc ma merveilleuse idée, c'est de laisser Coco et Momo ici à Playa del Carmen au Mexique. Et du coup, je pars avec Enjoy, Elon, au Guatemala. Alors si tu ne sais pas qui est Coco, Momo et Enjoy, c'est mon ego, mon mental et mon âme. Donc j'ai décidé de laisser mon ego et mon mental ici et je pars avec Enjoy. Parce que figure-toi qu'après une journée à avoir astiqué les murs de la maison, et par conséquent ne pas avoir pensé toute la journée, eh bien ça va beaucoup mieux. Donc première solution que j'ai trouvée, partir sans eux. Deuxième solution que j'ai trouvée, j'ai laissé mon podcast de côté, je n'en ai pas refait, et bah ça va rester comme ça. D'ailleurs, il faudrait que je change les dates de ceux qui sont programmés déjà. Et donc 3, justement, eh bien, reprogrammer, voilà, je vais modifier, etc. Et puis, ça sera tout. Et je sortirai ce qui sortira. On récapitule ensemble. Donc, si tu te prends la tête, si ça vient te croquer le cerveau, qu'importe la situation que tu vis, déjà, c'est de ne pas rester dans ta tête. Fais un truc qui te fait kiffer ou qui te permet de passer au-delà. Et si vraiment c'est un truc qui te... N'y reviens pas tout de suite, calme-toi. Donc moi là, tu vois, je pars. Et on va kiffer, ça va être génial, putain. Donc pour ça, voilà, je laisse mes moustiques à la maison et je vais profiter un max pendant près de 2 semaines. Ça va être extraordinaire et voilà, du kiff, de l'instant présent. Le podcast, comme je te dis, on le laisse au placard, je ne veux même pas l'entendre parce qu'il y a une part de moi qui me dit mais non, mais c'était très bien, pourquoi tu t'as laissé tes loustiques te dire que c'était pas bien? Oui, ben là pour l'instant, je sais pas, ils ont pas l'air tous d'accord, donc je veux même pas les entendre. Donc eh bien finalement j'ai passé une très très bonne journée parce que j'ai bien fatigué mon petit corps humain. C'était cool, c'était bien parce que fatiguer son corps humain, bah c'est bien. Parce que fatiguer sa tête, c'est relou. Donc là au moins tout le monde est fatigué parce que eux ce matin c'était fatigué, après c'était mon corps, du coup tout le monde va bien dormir et demain Guatemala les gars. Sur ce, je vais aller me coucher, passer une bonne nuit, me reposer pour demain matin partir. On se retrouve demain, direction le Guatemala.